Cette semaine dans After, on vous emmène dans un quartier les plus touristiques de Bruxelles. On est à quelques pas de la Grand Place. Il y a le Manneken Pis National qui est juste derrière moi. Il y a une enseigne d'ailleurs qui a misé sur ce nom, le Manneken Pis Café. On s'y rendra tout à l'heure pour déguster des plats bien de chez nous. Vous verrez que ce n'est pas un attrape-touriste. Mais juste avant, on va faire un petit détour par la rue Saint-Jean où un tout nouveau Love Shop vient d'ouvrir. Désirez-moi, un lieu coquin, mais pas seulement. Mais tout d'abord, je vous emmène dans un endroit pas tout à fait comme les autres, les Grands Carmes. C'est un lieu dédié à la communauté LGBTQIA+, qui organise des expos, mais aussi des événements festifs. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Clémentine. Bonjour. C'est un tout vieux bâtiment ici. Oui, ici vous êtes au Grand Carme. C'est un bâtiment qui date au moins du XVIIe siècle. XVIIe siècle, oui. Ok. C'est un bâtiment qui a été beaucoup de choses, maison de maître, fabrique aussi, une épongerie et même un squat d'artistes. Alors il y a 2 ans, on a gagné l'appel à projet de la ville de Bruxelles pour occuper le bâtiment. C'est 4 ASBL LGBTQIA+ bruxelloises, j'ai bien implanté, dont la fédération d'ailleurs de la Maison Arc-en-Ciel. C'est un projet qui comporte une maison de la santé inclusive et aussi des espaces partagés, de bureaux. C'est des espaces qu'on peut mettre à disposition de plusieurs collectifs, associations, pour faire des moments importants de la communauté, comme la Pride ou d'autres moments de commémoration. Et aussi on a un café social. Voilà, donc c'est possible de venir tous les jours. Quelqu'un passe dans la rue, il a le droit de rentrer, de venir prendre une bière, un café, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, évidemment. On est super bien situé, évidemment, dans le centre de Bruxelles. C'est important pour nous parce que c'est aussi une manière de dire à la communauté qu'elle est intégrée dans la ville. Et on a l'immense chance d'avoir, comme vous le voyez, cette cour qui permet en même temps aussi de se sentir en sécurité chez soi. Ce qu'on appelle une safe place aujourd'hui. Voilà. Ce mois-ci, on a la chance d'avoir 2 artistes. C'est une collaboration entre Sensibilité Chérie, qui est poète et auteurice, et Emiram, qui est une illustratrice queer. Ça parle d'amour, d'amitié à travers les saisons, amour passionnel, amour amical, etc. C'est l'occasion en fait pour des artistes de se rendre visibles et d'être autant visibles par toutes les personnes qui viennent faire la fête ici, qui viennent boire un verre ici. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement... Autre lieu, autre ambiance, on est rue Saint-Jean, chez Désirez-moi, ça promet. Je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau. Salut Louana. Salut. T'es bruxelloise ou t'es liégeoise? Je suis bruxelloise, mais je vis à Liège depuis 8 ans. D'accord, mais donc t'es née à Bruxelles? Je suis née à Bruxelles. D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait partir là-bas? L'amour. L'amour. Mais tu es revenue? Je suis revenue parce qu'il fallait propager la bonne parole à Bruxelles aussi. Et oui, on est ravis du lieu. D'accord, et donc vous avez ouvert il y a combien de temps? 1 semaine.
Il y a une semaine. Et est-ce que vous avez déjà du passage? Il y a des gens qui osent. Il y a des gens qui pousser la osent. porte. Nous, on a stratégiquement décidé d'utiliser ce genre de rideau. Souvent, dans les sex shops, on ne voit pas à l'intérieur. Ici, on a envie que quand les gens se baladent, ils puissent voir à l'intérieur et se rendre compte que c'est un endroit qui est tout à fait coquet. On a envie de pouvoir discuter de la sexualité avec tout le monde. Et ça, c'est tant pour les jeunes que pour des dames un peu plus âgées qui viennent pour redécouvrir leur sexualité. On fait des ateliers sur le plaisir féminin. On est là vraiment dans l'accompagnement. On a ici un réseau qui est en train de se faire, forcément, vu qu'on vient de débarquer à Bruxelles. Mais à Liège, c'est déjà le cas où on va vraiment vous dire, bah voilà, vous avez besoin d'une gynéco qui va respecter vos appréhensions, qui va être à l'écoute. Bah voilà, on a un listing de gens, des sexologues, des endroits pour les femmes qui se font battre. Il y a vraiment un lien qui se crée avec les clients qui est beaucoup plus fort que juste un achat, quoi. Oui, c'est ça. Donc il y a un côté information, un côté plaisir, un côté désir aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez exactement, voilà, une jeune femme de mon âge qui passe la porte, qu'est-ce que je peux venir demander? Alors vous allez pouvoir venir demander plein de choses. Donc soit vous allez être dans une demande plus concrète, voilà, j'ai envie de mon premier sex toys. Ouais. Voilà, et donc là on va vraiment pouvoir vous diriger. Tout ce que vous voyez est là, on peut tout essayer. Ici vous allez avoir un objet en main, voilà, je vous l'allume, vous pouvez sentir les vibrations, entendre le bruit que ça fait, ça c'est un détail qu'il ne faut pas négliger, le bruit. Et donc ça c'est un des sex toys idéal pour un premier sex toys. Okay. Tout ce qui ressemble à un micro en fait, c'est un stimulateur externe, donc c'est pratique, il faut une bonne prise en main. On parle souvent aussi du petit canard, du lapin, ça c'est un mythe. Alors ça c'est vraiment ce qui a été utilisé pour déculpabiliser les femmes de se donner du plaisir. Alors, si on se touche avec quelque chose de phallique, ça ne va pas. Par contre, un canard, pas de problème. Mais c'est vraiment pas ce qui est le plus confortable en fait. Donc c'est pas l'objet qu'on vend le plus ici. Il y a les sex toys, mais il y a aussi de la lingerie. Tu m'as dit qu'il y avait des choses à déguster. À déguster. Allez. Alors ça, ce sont des petits lubrifiants. D'accord. Le lubrifiant, vraiment, c'est cool pour que ça glisse, c'est agréable. Et ici, ils ont fait une gamme assez folle. Ils ont carrément fait un petit livre de recettes, donc c'est pas pour rire, quoi. C'est sans sucre, ça ne colle pas. Donc ça, par exemple, c'est mon préféré. C'est caramel beurre salé. J'en mets pas trop. Parce que l'idée, c'est de pas en mettre une tonne. C'est bon, hein? C'est super bon. Comment est-ce que tu fais pratiquement quand un client ou une cliente passe la porte et que tu sens qu'il ou elle n'ose pas vraiment demander ce qu'elle a envie? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un rôle de guide quelque part. Ouais. Alors ça, on est aussi formé pour détecter un petit peu. Hein. Il y a des couples qui vont arriver et qui vont dire, voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour mettre un petit peu de piment? À peu près tout. Tout ici peut fonctionner. Ici, j'ai appris à écouter, à être attentive à l'autre, et ça aide énormément dans ce travail-ci, ça fait toute la différence en fait. Dernier lieu du jour, moi j'ai un tout petit peu faim, comme promis, on part au Mannequin Peace Café. Salut Jean-Maurice. Bonjour. C'est ici ce fameux Mannequin Peace Café dont on m'a tellement parlé. Tu as repris ce lieu emblématique, on peut le dire, juste en face du Mannequin Peace. Ici on est dans l'hypercentre touristique de Bruxelles et l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de complètement différent et de justement proposer quelque chose qui parle un peu plus aux Bruxellois. On irait voir à l'étage. Super, bah, je te suis. Parfait. Ah ouais, dis, c'est beau. T'es pas tout seul hein, ici au manège, je pense. Vous êtes toute une équipe. Non, on est une équipe, ouais. Donc on a ici donc Nicolas, donc, salut Nicolas, qui s'occupe de la cuisine. On a donc Robin qui lui est le gérant de l'établissement, donc à la fois le bar et le restaurant. Et alors il ne faut pas oublier Mylène donc Laroche
il y a le Saint-Kilda qui s'occupe donc de la carte ici. C'est lui qui signe. L'idée c'était vraiment de faire du belge, 100% belge. On a voilà, la carbonade de joues de bœuf à la Duvel par exemple, qui est assez traditionnelle. Mais alors voilà, on va faire par exemple des poireaux à la flamande, on va refaire une bouquette de liège par exemple, à la sauce un petit peu, voilà, fusion, pour moderniser un peu le plat et la cuisine belge. Et vous avez une attention particulière sur l'aspect local ? Oui, c'est à 100%. Donc l'idée, c'est vraiment de cuisiner que des produits locaux. Est-ce que les Bruxellois reviennent dans le centre de Bruxelles depuis que vous êtes là? Est-ce que ça a fonctionné? C'était vraiment le pari. Hein. L'idée, c'était vraiment de faire ici, donc au bar. On sait qu'on reste un petit peu touristique parce qu'on est en face du Mennekum Peace. Et ici, au restaurant, on ramène énormément de clientèle bruxelloise. Et d'ailleurs, ils sont assez intéressés par ce qu'on fait. Donc voilà, vraiment, on y arrive. Est-ce qu'il y a un système de menu comme on le connaît dans certains restaurants? Tout à fait. Donc on a une petite carte. Donc on a quand même voilà, pas mal de petits plats. Et alors l'idée, c'est vraiment de venir partager. Donc les gens commandent, imaginons, on a une table de 2 personnes. L'idée, c'est vraiment d'avoir 4-5 plats et de partager. Pour l'instant, vous n'êtes ouvert que 3 jours par semaine, mais si j'ai bien compris, bientôt ce sera ouvert le mercredi soir et puis il y aura des brunchs aussi le dimanche midi. Exactement. L'idée, c'était voilà, d'apporter un petit peu de nouveauté à ce qu'on fait. Et alors voilà, le brunch a quand même une belle demande et l'idée, encore une fois, c'était de travailler sur un brunch vraiment belge. Ouais. Donc voilà, là, on est en train de travailler sur le menu du brunch. D'accord, on se réjouit de goûter ça. Est-ce que je peux grignoter un petit quelque chose? Évidemment, évidemment. Allez. Merci beaucoup. Bon moi je vais goûter tout ça. Santé à vous et puis on se dit à la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux lieux bruxellois.